Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait des poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 53. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce 6e jour de l'octave de Pâques, nous sommes amenés à méditer encore une fois sur l'apparition de Jésus, la 3e apparition de Jésus à ses disciples. Et à cette apparition, Jésus fait un miracle d'une pêche miraculeuse. D'abord, allons pas à pas pour cet évangile. Pierre et certains des autres disciples étaient là sur le rivage. Et Pierre prend la décision de retourner à la pêche, de retourner sur ses activités qu'il entreprenait avant Jésus, sur tout ce qu'il faisait avant la venue du Seigneur, et les autres le suivirent. Mais cette pêche pour laquelle ils sont sortis a été infructueuse. Oui, ils sont partis à la pêche et ils étaient certains de pouvoir prendre du poisson. C'est pour cela qu'ils sont partis à la pêche cette nuit-là. Mais jusqu'au matin, ils n'ont rien pris. Et Jésus, voyant cet échec de la pêche, vient à eux. Mais Jésus vient avec un petit signe. Ils ne savent même pas que c'était le Seigneur. Alors, Jésus leur demande, « Mes enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ses disciples acceptent de présenter au Seigneur leurs déficits, leurs échecs. Ils acceptent de présenter au Seigneur leur faim, leur peine. Voilà, quand ils disent non, Jésus leur dit alors de jeter le filet à droite. Bien-aimés de Dieu, cela nous fait entrevoir que avec le Seigneur Jésus, tout est différent. Même les activités que j'avais prises, que j'avais faites dans le passé, maintenant avec le Seigneur Jésus, je suis tout autre. Avec le Seigneur Jésus, j'arrive à une pêche fructueuse. Donc, j'invite le Seigneur Jésus à être dans ma barque, dans la barque de ma vie, mais surtout, j'obéis au Seigneur Jésus en jetant le filet à droite. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation infructueuse.
tu travailles, mais tes résultats sont toujours des échecs. Ou même, tu n'as pas de travail, tu connais des situations de disette, de jachère, mais le Seigneur est là sur le rivage. Il vient sur le rivage de ta vie aujourd'hui. Jésus ressuscité te dit de jeter le filet à droite. Malgré que tu as peiné toute la nuit sans rien prendre, malgré que tu as fourni des efforts toute la nuit, Jésus vient en ce moment, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui a dit au début de la création que les poissons foisonnent dans l'eau, lui, il te dit en ce moment, jette le filet à droite afin de prendre du poisson. Bien-aimés de Dieu, les disciples ont obéi et ils ont ramené sur le rivage 153 poissons. Chers frères, chères sœurs, je t'en prie, peu importe la disette que tu traverses en ce moment, les périodes de soudure, les périodes sèches que tu traverses, je t'en prie, appuie-toi sur cet évangile et laisse prier en ce moment l'Esprit Saint en toi. Dieu éternel et tout-puissant, merci pour ta parole de vie qui vient nous réconforter au milieu des situations difficiles que nous traversons. Oui, ton Fils ressuscité nous donne des signes de sa présence. Il se tient sur le rivage de nos vies. En ce moment, Seigneur, nous te disons que nous n'avons rien pris toute la nuit. Nous avons connu des échecs, car tu n'étais pas dans cette barque. Mais voilà que tu te tiens sur le rivage et tu nous fais signe de jeter le filet à droite. Seigneur, sur cette parole que tu émets en ce moment, nous acceptons de jeter le filet là où toi tu veux, là où tu nous veux. Alors Seigneur, merci de rendre fructueuse cette pêche, car avec toi nous sommes différents, avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur, surtout de disposer cette journée dans ta paix et de créer des occasions afin que cette journée soit fructueuse pour chacun de nous. À toi Seigneur la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.